Salut tout le monde, c'est cool, on va voir ensemble l'information plutôt sur le why-set, de façon à pouvoir voir un peu comment on construit cette stratégie ensemble. On va voir les techniques et les processus, ça va être super sympa. On verra en premier temps le why-set, un positionnement de l'hypnotiste pour le sujet. Ben oui, c'est une technique où vraiment c'est l'hypnotiste qui va venir se positionner par rapport au sujet. On verra aussi l'importance de l'analyse comportementale dans toute cette structure-là. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Comment continue l'accompagnement plus loin que le why-set? Pour ça, on va voir ensemble ce que c'est que le why-set. Le why-set, c'est simple, c'est un enchevêtrement de positionnement, d'analyse comportementale et d'objectifs qui doit emmener le sujet à l'introspection. Comment on va faire ça? Déjà, le positionnement, ça va être super important. C'est-à-dire que le thérapeute doit se positionner d'une manière attentive envers le sujet. En gros, on ne va pas venir se positionner de manière autoritaire et directive, au contraire, on va plutôt être passif et très attentif à ce que va dire le sujet. En même temps de ce qu'il va dire, on va venir analyser son comportement, voir un peu comment il interagit avec les paroles qu'il nous donne, comment il discute avec nous, verbalement et non verbalement. Tout ça, ça va nous emmener à une introspection. Alors, quand est-ce qu'on va mettre en place un why-set? Le why-set, il est fait pour une chose, il est fait déjà pour pouvoir aller rechercher les informations plus loin que celles que nous donne le sujet. Par exemple, dans l'anamnèse ou dans la recherche d'informations, dans la définition d'objectifs en fonction de quelle sémantique vous utilisez, on va avoir des infos qui vont nous être données consciemment et analytiquement par notre sujet. Moi, perso, j'en ai un peu rien à faire. Ce qui va m'importer par contre, c'est de la manière dont lui réagit par rapport à ce qu'il est en train de me dire. Est-ce qu'il est vraiment sincère? Est-ce qu'il se livre complètement émotionnellement? Ou est-ce que c'est juste une analyse, une interprétation de ce qu'il ressent? J'ai un truc dans l'œil, c'est très chiant. C'est pas grave. Du coup, le but c'est d'aller chercher l'information source. Cette information source, en gros, c'est l'origine du problème. Quelle est l'origine du mal-être ou de ce que ressent mon sujet? Mon sujet, du coup, il a une certaine manière de parler. Il va être dans un état qui sera ultra analytique au départ, voire ultra résistif à la séance qu'on est en train de mettre en place, surtout si c'est la première. Il n'aura pas forcément l'envie de partir directement en séance. Bien que je sais que dans la majorité des cas, c'est quand même le cas. Il ne vient pas voir un hypnothérapeute pour rien. Moi, dans le cas militaire, c'est un peu différent. Mais voilà, on va essayer de toucher des personnes qui sont hyper analytiques, qui ont besoin de poser une conscience, un raisonnement sur ce qui leur arrive, de comprendre un petit peu les confrontations qu'il peut y avoir. Et du coup, ils vont essayer d'argumenter de manière très impersonnelle. Le but, c'est de réussir à avoir cette information émotionnelle. Et le gros avantage du why-set, c'est qu'on peut le faire hors cadre de consultation classique. Par exemple, vous êtes dans un bar, vous êtes dans un lieu public, vous engagez la discussion avec votre sujet, qui des fois est proche de vous, et qui vous fait part d'un mal-être. Vous avez la possibilité d'aller rechercher les informations qui lui sont nécessaires pour que lui-même puisse faire sa schématique et sortir de cet engrenage-là. Voilà, j'espère que c'est un peu clair, que c'est assez clair. À toutes. Du coup, si nous devions donner une définition du why-set, c'est une technique d'hypnose conversationnelle permettant de faire passer le sujet d'un comportement analytique fort à un comportement émotionnel profond. Partant de cela, comment fonctionne le why-set? Vous, en tant qu'opérateur, vous avez forcément 3 mots d'ordre. 1. J'écoute. J'écoute les mots qui sont utilisés par mon sujet et l'intonation qui y est apportée. Eh bien oui, en quoi les mots sont importants? Les mots vont être extrêmement importants parce que c'est grâce à eux que vous allez pouvoir localiser le comportement qui va s'y rattacher et donc exactement comprendre quels sont les mots-clés qui engendrent chez votre sujet cet état émotionnel et donc comment l'approfondir. 2. J'observe.
J'observe les réactions, les expressions réactionnelles qui vont découler de cela. Mais j'observe aussi le comportement qui va découler de ces expressions réactionnelles de mon sujet pour pouvoir exactement savoir s'il est en congruence avec ce qu'il a ressenti sur l'instant et ce qu'il essaie de me communiquer dans son comportement de manière non verbale. Cette notion, elle est super importante. Quand je dis qu'on va devoir analyser la manière qu'aura de réagir le sujet par rapport à une émotion qui est sortie en réaction à un stimulus, c'est vraiment l'essence même du Y7. Pourquoi ? Parce que dans cette phase d'observation-là, vous allez vraiment pouvoir capter si ce qu'il est en train de vous dire est parfaitement associé à l'émotion qu'il est en train de vous communiquer. En gros, si le type réagit par surprise à quelque chose et que juste derrière il vous dit non mais ce truc-là c'est complètement banal pour moi et j'ai déjà vu 100 fois, vous comprenez qu'il y a un peu une incongruence, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va essayer de camoufler soit un trait de personnalité, soit quelque chose à travers sa réaction. Si par contre vous dit ah putain ça m'a surpris ton truc, vous voyez que là par contre il y a une congruence dans l'émotion réactionnelle suivie de toute la logique communicationnelle qui s'est mise en place derrière, que ce soit de manière verbale ou non verbale. Donc ce qu'on va pouvoir cibler, c'est le mot qui aura créé la surprise et dire pourquoi tu as ressenti de la surprise par rapport à ça, avant même qu'il est temps de pouvoir nous dire si c'est vraiment de la surprise qu'il avait ressentie. Il aura l'impression que vous avez lu dans ses pensées à ce moment précis. Donc, lui, ça lui donne et ça l'encourage à ressentir des choses. Voilà. 3. Je relance. Je relance grâce à la question « Pourquoi ?» Un peu comme le ferait un enfant. Ou je reformule. Je vais reformuler la totalité des mots-clés qui auront provoqué les émotions réactionnelles et la totalité du comportement communicationnel qui en découlera. Alors, on dit je relance, ok. Bon. Il ne s'agit pas simplement de dire mais pourquoi dis donc ? Et pourquoi ? Mais alors pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, votre type il va quand même un peu comprendre que vous le prenez pour un con. D'accord ? Bien que vous ne le prenez pas vraiment pour un con, mais bon. L'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir appuyer sur une réflexion qui va lui permettre à lui d'engendrer sa boucle, qui va lui permettre de changer ou de trouver la source de son problème. Donc pour ça, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Quand on parle de Y7, on utilise à la fois le fameux pourquoi, qui nous permet de relancer à une réflexion complètement ouverte sans y amener l'interprétation, mais on peut très bien aussi utiliser la reformulation, d'accord ? Ah, tu m'as dit que tu te sentais comme ça par rapport à ça ? Ah, ok, mais pourquoi tu te sens comme ça ? Voilà, par exemple. Ou encore, ah bah tiens, ça me rappelle, hein, moi aussi ça m'est déjà arrivé, d'accord ? L'identification, merci. Alors, le fait de trouver à un moment donné un élément dans lequel vous pouvez vous identifier et qui du coup permet de renforcer la relation que vous avez avec la personne, par un exemple fictif ou réel qui vous rattache à lui, attention, sans transfert et sans contre-transfert, va permettre à la personne de se dire « Ah, putain, il est vraiment dans la discussion et il m'écoute vraiment. Ben, du coup, je vais essayer de lui répondre encore davantage. » Ça va lui permettre d'adhérer davantage à la réflexion et donc de se positionner différemment. L'objectif, c'est de passer de ça, à gauche, à savoir un comportement ultra rationnel et fermé, à ça, à droite. Une ouverture émotionnelle, un craquage, une surcharge, qui va faire en sorte que la personne va commencer à lâcher ce qu'elle ressent réellement. Plus clairement, prenons un exemple. Votre sujet vous dit qu'il est incapable de sauter l'élastique. Au départ, lorsque vous lui demandez pourquoi, il va justifier avec des raisons qui sont complètement impersonnelles et complètement objectives. Ah non, mais attends. Le saut élastique, là, hors de question. Hors de question. T'as pas vu, là, tous les accidents qu'il y a eu, machin, les vidéos sur YouTube où les types, ils s'explosent en deux ? Non, mais y a pas moyen. Moi, tu me vois pas faire ça, hein. Jamais. Ah, mais je suis sérieux. Non, mais faut être taré ou quoi ? Toutes ces justifications-là sont complètement impersonnelles. Elles ne le concernent pas directement. Et vous l'aurez interrogé, mais pourquoi tu te soucies de tout ça ? Non mais, regarde-moi, franchement, fin comme je suis,
accroché à un élastique. Pour peu qu'ils en mettent un trop fort, j'ai ma colonne, elle va lâcher, j'ai ma tête, elle va finir par terre, et mes jambes, elles vont remonter. Là, on rentre sur des excuses qui, cette fois-ci, sont beaucoup plus subjectives. On parle de poids, on parle de peur du vide. Pour autant, ici, nous n'avons pas la raison principale. Et en continuant à creuser encore... Non, mais... franchement, arrête, Mais tu sais bien... J'aime pas mon corps déjà, et j'ai absolument pas confiance. Non, j'ai pas confiance en moi là-dessus, et c'est pas possible. Je conçois ici que l'exemple paraît un peu gros et un peu stéréotypé. Le but, c'est simplement de vous faire comprendre la construction en pyramide inversée, en entonnoir, de la réflexion que vous devez mettre en place pour trouver la source de la problématique qui est présentée dans les arguments utilisés pour toute discussion de l'individu que vous prendrez en charge. Qu'est-ce que cela permet ? Ça permet d'abord de reconnecter l'homme avec ses émotions. On essaie de faire un peu tomber les masques sociaux qui empêchent à votre sujet de se livrer intimement à vous et émotionnellement à vous. Le second objectif, c'est de rechercher l'origine subjective du problème. Comment l'arborescence de justification et d'argumentaire et l'arborescence de comportements afférents à la problématique s'est mise en place et qu'est-ce qui en est réellement à l'origine. Ça permettra de travailler réellement sur le départ d'arborescence et de pouvoir engendrer un changement par des leviers qui sera plus durable. J'en viens donc au mon troisième point. Le but final, c'est de changer en ouvrant les perspectives. Votre sujet, parce qu'il a conscience ou une conscientisation de l'origine de la totalité de l'argumentaire qui oppose, et parce qu'il comprend d'où ça vient, a la possibilité de se repositionner directement dans ce problème pour en réinterpréter la totalité de son comportement et des émotions qu'il peut en ressentir. J'espère que grâce à ce schéma, les choses vous paraissent un peu plus claires. Alors, on va tout reprendre un petit peu là parce que tu nous as complètement largué. En gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le premier objectif du Y7, c'est de reconnecter l'homme à ses émotions. Parce qu'en fait, nous portons tous un masque. Nous sommes le masque que nous portons. Ok. C'est les masques. C'est vrai. C'est les masques. Nous sommes les masques que nous portons. Et ouais, on joue tous à ça. On fait tous attention à notre comportement au niveau de la société et du coup, on se montre réellement sur notre vrai jour. C'est toujours un peu compliqué pour ça, pour nous. Normal. Mais du coup, si on vous pose sans cesse des questions qui vous ramènent à vous positionner avec un argumentaire sur ce que vous faites, ben forcément, vous finissez par dire ce que vous pensez vraiment, avec les vraies émotions qui vont avec. Alors, ce qui pourrait être intéressant, quand on recherche l'origine subjective d'un problème, ou le véritable raison pour laquelle on se positionne, c'est comme si je vous disais « Non, je monte pas sur un bateau. Il n'y a pas moyen. » Ah non, mais ton bateau il est pourri. Je ne monte pas sur ton bateau pourri, quoi. Il a chié ton bateau. Je ne monterai pas sur ton bateau. C'est juste pas possible. Pourquoi tu veux que je te... T'oses me demander pourquoi? Non, mais cherche pas. Il y a une... Cherche pas. Hein? Cherche pas. Voilà, laisse tranquille. Et... Non, mais... Tu sais très bien pourquoi je veux pas monter. Non, j'ai pas envie de monter sur ce bateau. Non, je monterai pas sur le bateau. Non. Bah, parce que... un jour, je suis tombé à l'eau. Ouais, non. Et, non, ça me fait filer. Ouais, vraiment. Non, je monterai pas sur le bateau. Alors, en gros, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est ça. C'est qu'on va venir, petit à petit, lever le masque.
pour arriver d'une étape où le type il dit que ton bateau il est pourri, sans aucune justification, à l'étape où il finit par te dire j'ai peur de monter un bateau parce que je suis déjà tombé à l'eau et j'ai failli crever. Voilà, la schématique elle est là. Ensuite, c'est simple. On enchaîne. On enchaîne soit sur un travail conversationnel tel qu'on vient de le commencer. La personne, le sujet a besoin de contrôle, il a besoin d'une conscientisation de ses émotions et il doit être surpris par son cheminement. Là, le travail conversationnel sera parfait pour ça. Et ces 3 raisons permettent de le justifier. Sinon, votre sujet présente une charge émotionnelle importante, il n'a plus de capacité analytique et il ne doit pas opposer de résistance consciente à tout ce que vous allez apporter ensuite. Le but, c'est de lever les derniers filtres irrationnels et pour cela, on privilégiera une induction rapide qui mettra de côté tous les filtres analytiques qui peuvent encore rester. L'objectif ici, c'est de pouvoir approfondir le travail, approfondir la ratification sur ce qui a été développé ou mettre en place les leviers de changement qui n'ont pas pu être mis en place lors du travail conversationnel. Voilà, j'espère que ce petit point d'information vous aura éveillé votre curiosité, aura éveillé votre volonté d'essayer de nouvelles façons de faire, certainement que vous le faisiez déjà. N'hésitez pas à me donner vos retours sur hypnoticafrance.slack.com, sur le groupe Slack qui est ouvert pour nos discussions, ou sur le site hypnoticafrance.com par le biais des contacts. Voilà, je reste ouvert à tout, n'hésitez pas. Cette partie d'information fait partie d'une formation plus vaste avec des exercices pratiques qui découlent immédiatement du module de l'analyse comportementale. Voilà, je vous souhaite sur ce une excellente journée, un bon confinement et je vous dis à plus tard. Salut!